Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'août et d'avoir été nombreux à participer au concours de juillet. Ce mois-ci, il y aura un nouveau concours avec 2 gagnants et 2 tirages donc sur la problématique de votre choix qui seront réalisés par mes soins. Et donc pour les remporter, il vous suffit de participer au concours et de vous abonner à ma chaîne. Likez cette vidéo d'une part et d'autre part, soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous et donc un commentaire sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés, ou alors vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau si vous en avez un. Et donc un de ces commentaires là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. Donc n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta comme Facebook. Donc vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois d'août qui nous réserve visiblement une belle surprise puisque nous trouvons la carte du soleil qui se présente dans les éléments positifs. Alors autant vous dire que pour les personnes qui souhaitent se réconcilier, avoir des retrouvailles heureuses ou plus simplement rencontrer quelqu'un, eh bien la carte du soleil est tout trouvée. C'est une carte qui en plus parle de la période estivale et nous parle à cette époque de moments heureux. Donc ça peut annoncer une rencontre folle sur le plan affectif, sur le plan professionnel, c'était inespéré. Ça peut être aussi une résolution heureuse d'une période ou d'une problématique particulière. Peut-être que ça va être un moment vraiment pour vous super parce que vous ne vous attendiez plus à ce que justice soit faite ou rendue. Nous trouvons en effet la carte de la justice dans la direction de votre mois d'août. Hein, c'est l'autre lame majeure de votre tirage. Et c'est vrai que le soleil et la justice pourraient à l'unisson nous parler du règlement d'une situation sur un plan peut-être même légal ou juridique qui serait réalisé en votre faveur. Hein, donc le verdict tombe, la justice rend son verdict et le jugement nous est favorable. C'est éventuellement aussi obtenir réparation dans le cadre où une injustice aurait été commise à notre égard. On peut avoir un système éventuellement de soutien pour cela. Il peut avoir aussi la contractualisation d'une situation par le biais de documents signés. Voilà, vous avez enfin trouvé votre nid d'amour, vous avez enfin demandé votre partenaire en fiançailles ou carrément le mariage est de mise pendant ce mois d'août. Il y a en effet dans la synergie de ces 2 lames majeures dans votre tirage quelque chose de très beau, de très chaud, de très chaleureux ou de très espéré qui vient éclairer ce mois d'août et apporter plus d'équilibre et plus de stabilité. Il n'est pas dit pour autant que cela vous tombe tout cuit dans la bouche comme rarement le sont les choses dans l'existence, mais c'est vrai que nous trouvons le 5 de bâton dans les éventuels obstacles et difficultés de ce mois d'août. Le 5 de bâton peut être aussi un conseil sur les attitudes à éviter pour contourner certaines difficultés. Et le 5 de bâton peut être une lame qui vous invite à vous affirmer et vous imposer. C'est une carte où il ne faut pas éviter d'aborder certaines problématiques, voire d'affronter certains conflit. Hein, le 5 de bâton, on peut avoir une répugnance à aller, on va dire, chercher querelle ou répondre aux querelles que l'on nous cherche, hein, plus simplement. Qu'on finisse par vous trouver, quoi. Et vous pourriez essayer d'éviter d'affronter cette problématique-là, alors que les tensions sont probables, alors que la situation vous préoccupe, plus simplement. Peut-être que vous aimeriez que cela disparaisse tout seul. Alors c'est vrai qu'avec le 4 d'épée qui nous parle en vibration d'un temps de respiration, d'un temps d'arrêt, d'un temps mort un petit peu, où on digère ce qui se passe, où on laisse un peu courir le temps, où on se repose avant que la justice ne rende son verdict, il est peut-être un moment où vous ne pouvez pas vraiment combattre. Vous êtes à la merci de ce verdict qui doit tomber et vous ne pouvez faire qu'attendre que cette fameuse nouvelle vous parvienne. Et donc vous vous
sentez, alors dans ce cas-là, avec l'idée du 5 de bâton, je ne peux pas vraiment combattre la situation, je me sens un peu piégée, je ne peux qu'attendre. Mais il est vrai qu'en termes de recommandations, le 5 de bâton, ça peut être aussi une carte qui vous dit, ok, pendant un moment, vous avez fui ce conflit, vous avez refusé de reconnaître ce problème, vous avez ignoré le rôle de certaines personnes dans les difficultés que vous avez rencontrées pour ne pas avoir à vous confronter à elles, et il est temps de se livrer à une critique avisée de cette situation, et au lieu de disperser, de gâcher votre énergie à ignorer, voire tempérer cette problématique, ce conflit-là, ou cette situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné, bah, c'est l'idée un peu de prendre les armes, si je puis dire, pour vous faire entendre, hein. Parce que le 5 de bâton qui va représenter l'évitement du conflit ou la peur de la rivalité, ça peut vous amener à perdre l'opportunité du soleil. C'est-à-dire que par exemple, si vous convoitez une personne déjà pas mal courtisée sur le plan professionnel, personnel, amoureux, si jamais vous ne faites pas tout ce qui est en votre pouvoir pour la conquérir, cette personne, pour conquérir ce boulot, hein, ça peut être une offre d'emploi qui est très convoitée également. Si vous ne vous en donnez pas les moyens, la justice pourrait mettre du temps à vous choisir ou pourrait ne pas s'accomplir. Donc le 5 de bâton, il y a le besoin de faire face même à l'adversité, même à la rivalité, même si on est stressé, hein, il ne faut pas soi-même au fond se poser dans une position affaiblie, de s'affaiblir en n'agissant pas ou en espérant simplement que les difficultés ou les conflits se dispersent sans y réfléchir, sans essayer d'agir, hein. Maintenant, sur un plan plus anecdotique, il est vrai que le 5 de bâton peut aussi vous inviter fortement au cours de ce mois d'août à identifier la source des messages et des informations que vous recevez. Toujours prendre le temps de bien tout décortiquer, d'être sûr que le site que vous consultez est un site officiel, que la personne qui vous délivre ce message est quelqu'un de confiance, que les conseils qui vous sont donnés sont avisés parce que émettant d'une personne experte, que vous n'êtes pas face plus simplement à quelqu'un de malhonnête qui veut abuser de votre position de faiblesse parce que vous ignorez ces éléments-là. Donc, il y a éventuellement une invitation à faire attention à cet égard, puisque nous trouvons ensuite la carte du 4 d'épée en vibration qui peut être l'idée de ne jamais, au fond, se jeter tout de suite dans une bataille, hein, toujours un peu évaluer les risques que l'on prend pour avoir les bonnes actions, celles éventuellement pondérées et équilibrées, rationnelles et justes. On ne pourra rien nous reprocher en ce sens. Mais le 4 d'épée peut être aussi l'idée plus simplement que vous allez être pendant un temps exposé à un moment d'arrêt qui pourrait vous être d'ailleurs profitable, un temps que vous pourriez utiliser pour réfléchir un peu la situation, un temps où vous vous reposez. C'est un temps de vacances aussi, alors c'est pas trop étonnant non plus dans le cadre de ce mois d'août, mais ça nous suggère plus simplement de prendre le temps de réfléchir à cette situation, à nos possibilités d'action, là où ça vaut le coup de se battre, là où le combat doit être mené peut-être un peu plus savamment, peut-être par des voies même légales ou juridiques. On ne va pas se salir les mains, entre guillemets, on va passer par des voies légales pour que justice soit faite. Mais c'est vrai que le 4 d'épée peut nous signaler tout simplement une situation dans votre vie qui était à l'arrêt, professionnellement, amoureusement et ainsi de suite. Et donc, il y a aussi plus simplement l'idée qu'on avait un peu baissé les bras et si on reprend un peu foi, ce soleil va rayonner au cours du mois d'août et votre vie en sera d'autant plus équilibrée puisque nous trouvons donc cette justice qui, bon, de façon plus technique, on va dire, peut effectivement nous parler d'aspect légal, d'aspect éventuellement même contractuel, dans le cadre d'une situation aussi bien professionnelle que personnelle. Et donc, mais il faut savoir aussi que la justice, c'est un petit peu l'idée que l'on récolte ce que l'on sème. Donc, si vous vous donnez les moyens, il y a l'idée d'une victoire en clé et d'un moment, ma foi, heureux. Donc, peut-être réfléchir, prendre le temps, vous voulez faire votre demande en mariage, mais vous avez un petit peu peur, bon, bah, faut y aller.
décider. Peut-être aussi, plus simplement, il y a, avec la carte de la justice, l'idée qu'on n'avait plus envie de se battre dans le cadre d'une relation ou pour un projet. Et puis, en prenant du recul, c'est là qu'on revient vers nous, nous chercher, nous dire qu'on veut signer ce contrat avec nous ou s'engager avec nous. C'est pas impossible. Mais en tout cas, la carte de la justice, elle amène de l'équilibre et elle permet de ramener l'ordre aussi dans le cadre d'injustices commises à votre égard. Ça peut être vous-même qui faites amende honorable si vous sentez que vous avez commis une erreur. C'est reconnaître vos torts dans une situation donnée pour en dégager un maximum de clarté, pour faire preuve d'intégrité dont la justice peut être un indicateur. C'est une carte où en tout cas on agit de façon stable, raisonnée, et puis bon, avec le dialogue qu'elle peut entretenir avec la carte du soleil, en dehors de ce côté que justice soit rendue, que eh bien, une situation soit équilibrée, qu'un document se signe, il peut avoir l'officialisation ou la légalisation d'une union, en tout cas sinon un moment très heureux qui passe peut-être par des démarches liées éventuellement au gouvernement, à la loi, c'est possible. En tout cas, il est question de défendre vos intérêts au cours de ce mois d'août, mes chers poissons, puisque nous trouvons comme avant-dernier message, conseil, avertissement pour ce mois, une lame issue de l'oracle des simples, et nous avons précisément la carte défendre. Donc, il est évident que, bon, si on vous invite à vous défendre, ce n'est pas impossible qu'il y ait donc un peu de conflit, tension ou rivalité que le 5 de bâton pouvait énoncer. Ça peut être aussi d'anciens conflits desquels vous vous défendez aujourd'hui. Ce n'est peut-être plus des conflits d'actualité, mais des torts ont été commis à votre égard et il est peut-être temps de régler les comptes. Et effectivement, la carte de la défense, qui a d'ailleurs été sortie pour un autre signe ce mois-ci, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant. Eh bien, c'est l'idée de ne pas rester passif ou passive, de défendre si nécessaire ce en quoi on croit, ce que l'on pense être vrai. Donc ça peut faire référence à l'idée de justement défendre un peu son territoire et qu'on retrouve dans le 5 de bâton. Donc on vous dit, soyez vigilante, soyez vigilants, soyez engagés, préparés à vous battre pour les choses qui comptent pour vous au cours du mois d'août, ou obtenir réparation parce que vous avez été agressé, calomnié, assailli, trahi, c'est possible également. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle du petit Lenormand, et nous avons la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, elle nous parle normalement plutôt de l'idée d'enracinement. C'est une carte qui, l'arbre, il est en place, il va pas bouger, quoi. Alors peut-être que avec la justice et le soleil, vous êtes en train de planter les graines de quelque chose qui va être solide et stable. Si c'est l'idée d'un mariage ou d'un contrat professionnel, c'est l'idée qui va être fructueux, qui va grandir, qui va croître comme cet arbre, puisque les racines sont suffisamment profondes pour ce faire. C'est aussi une carte qui va entretenir un rapport avec le 4 d'épée notamment, qui est un appel à prendre un temps de repos ou à accepter un temps d'arrêt. Et cette carte, c'est aussi l'idée de prendre le temps de méditer, d'être terre à terre dans son approche des choses et de faire preuve de patience. Peut-être que la justice, elle est un peu lente aussi à bouger. Ça nous dit par là que, bon, avant que justice ne soit rendue, vous aurez dû vous montrer particulièrement endurant ou endurante, mais il y a quand même une idée d'évolution, de nouvelle santé, de nouvelle vitalité que l'arbre va porter. Encore une fois, c'est comme si les actions que vous entrepreniez et les événements qui se produisaient, eh bien, allaient être renforcés en leurs racines, ou alors planter des racines assez solides pour vous amener loin, pour vous amener haut, on pourrait dire, avec l'analogie des branches qui montent vers le ciel. En tout cas, ce sont ici les énergies, mes chers poissons, sondés par les lames de ce tarot et de ces oracles, en espérant que ça saura vous guider au cours des prochaines semaines. Mais si jamais vos interrogations sont plutôt amoureuses, sentimentales, sachez que je vais bientôt poster les nouvelles guidances amoureuses trimestrielles, donc signe par signe. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas les rater. Et si vous avez besoin d'un tirage et d'un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez remporter votre tirage
tirage, votre consultation en participant au concours d'août dont je vous parlais donc au début de cet horoscope. Les modalités de ce concours vous sont résumées dans le descriptif de cette vidéo. Dans ce descriptif, vous y trouverez également les liens pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez. Il y a l'option souscription sur la chaîne YouTube qui vous permet de me donner un petit coup de pouce, mais il y a également un lien qui vous permet de donner de façon ponctuelle si vous le souhaitez. Dans ce descriptif, vous pourrez trouver également le lien de mon site si vous souhaitez plus simplement un tirage, une consultation privée ou vous former au tarot de Marseille avec moi. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août et une très belle fête des moissons. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour l'occasion, je vous y parlerai de cette fête des récoltes que l'on nomme Lunasa ou encore la masse. Mais d'ici là, bon, ça arrivera dans très peu de temps, mais d'ici là, écoutez, prenez bien soin de vous mes chers poissons et puis du coup à très vite j'espère.